devant une fête. Bonjour, monsieur. Bonjour, Jani. Bonjour, Chania. Bonjour. Et est-ce qu'ils ont fait des devoirs? Oui. Bien bon, c'est très bien. Et bien bon, c'est très bien. Et pour Kevin. Voilà, ok, super. Je tourne faire des voix, bien bon. Donc, bienvenue dans une audition classe. Ici, dans la classe, on a Vignesh et online, on a Chania, Chani et Jevin connectés. Je suis pas les autres pour connecter. Raphaël malade, il n'est pas capable, je parle pour moi. Et je espérais nous connecter pour nous faire nos classes aujourd'hui. Aujourd'hui, nous pouvons faire un chapitre bien important qui nous appelle database. OK? Donc, ouvrez ta ligne. Et mettez title database. Fini? Vous avez fini de copier? Database, c'est bon? Allez, à nous commencer. Donc, copier ça, learning objective. Ça, aussi, c'est très important, un chapitre très important, database. Nous devons comprendre c'est quoi un database, nous devons comprendre c'est quoi primary key et nous devons être capable de faire query by example. OK? Ça, trois topics-là, nos objectifs aujourd'hui. C'est bon? Allez. Copier définition de database, c'est un petit moment.
Donc, bonjour tout le monde, bienvenue dans la classe. Et nous allons commencer un nouveau chapitre qui s'appelle Database. Donc, mettez title dans le cahier, Database. Donc, database, nous tout d'accord qui nous avons data l'histoire quelque part. Par exemple, je tire photo de votre portable, il y a de votre galerie. Galerie, c'est quoi? C'est un database. Nous stockons une photo dedans. Je tire dans l'hôpital, quand un patient vient, je tire le code qui est stocké, stocke ce nom, sur l'adresse, sur l'âge, sur medical diagnostics, tout ça qui est stocké, il stocke dans un papier. Et ce papier-là, il stocke parmi plusieurs papiers d'autres. Et il stocke dans un grand, qu'on appelle ça, cupboard, que nous stockons data. C'est un database, ok? Donc, il stocke data. Donc, partout, nous make use of database to store data. Quoi leader offline world, quoi leader real informatique world, c'est-à-dire computing world. Mais pour ce chapitre-là, il y a un chapitre facile pour Form 5. Il y a un chapitre qui je besoin score full marks, mais je besoin comprendre les concepts de base. Relational database veut dire qu'il y a plusieurs tables, ok, qui connectés via relationships.
Comment nous définir relationship? C'est basé le primary key. Primary key, c'est quoi? Quand je te compose examen, qui ça fait je te gagne pour le composer? Je te gagne N, qui number? Je quand on compose examen. Qui number je te gagne? Non, je te gagne N. Anybody? Index number. Voilà, je te gagne index number. Qui fait je te gagne index number? Unique identification. Oui, qui ça veut dire en créole? Qui veut dire ça? En d'autres mots? Pas que de nos élèves, là. Non, pas nécessaire ça. Faire comme si on a des élèves avec même nom. Là, que tu peux arriver. Comment nous connaissons ça? Combien qui peut pour laquelle qui élève exactement? Donc, il n'y a pas de problème. Tandis, nous avons un index number pour chaque élève. Donc, we can be sure, comment te dire, c'est unique identification number, c'est-à-dire chaque élève, même il appelle Cristiano Ronaldo de classe Form 5, il y a des personnes qui appellent Cristiano Ronaldo, mais nous ne pouvons pas différencier parce que Cristiano Ronaldo, il y a un index number avec l'autre garçon-là, il y a un autre index number. Donc, nous pouvons connaître exactement qui s'en a gagné qui point basé sur index number qui est unique. Je ne comprends? Pareil, comment tout une personne à Maurice, nous avons ID number. ID number est supposé unique. OK? Donc, ça, les points primary key, fait comme si gouvernement. Gouvernement, c'est tout nous détails. D'accord? Quand identité, puis dans nous first name, last name, date of birth, gender, ça détaille la côte libre stocké. Côte libre stocké, Vignesh? Notre code ID. Côte libre stocké, ça va nous détailler. Depuis que ça est sorti dans un database, very good. Donc, government, il y a un database. Ça même si je t'ai bureau civil status. Vous connaissez le bureau civil status d'état civil? Qui est là? Il y a un database. Il y a un database de toutes les personnes à Maurice. OK? Tout le monde mauricien. Qui est stocké? Liste au first name, liste au last name. Je suis d'accord. Et to date of birth. Je suis d'accord? Donc, ça, il est stocké dans un grand database, mais seulement, fait comme si il y a des personnes qui ont le même nom. Vous êtes d'accord, ça? Sweta Baboulal. Par exemple, un nom commun, Sweta Neha. Je comprends un nom très commun. Cédric, il y a plusieurs personnes qui s'appellent Cédric, etc. OK? Donc, il faut possible, si, capable de la même chez nous. Capable, ce n'est pas la même famille, mais c'est le même chez nous. Donc, le gouvernement est capable d'identifier uniquement. Donc, là, les services National ID Number. Je remarque souvent, quand je trompe forme, les demandes de National ID Number, mais qui fait ça? Qui fait les demandes de National ID Number? Et tu peux pas les demandes de nom, prénom, first name, last name. Pourquoi? Because no two other persons can have the same national ID number. So, d'accord? Good? Allez. Copier.
Donc, ce qui est très, très important, c'est de comprendre le concept de database. Dans un software, dans un laptop et dans un software qui s'appelle Microsoft Access. Vous avez déjà entendu parler? Access. Word, je te connais. Dis-moi oui. Microsoft Word. Tu connais Vignesh, Microsoft Word? Qu'est-ce qu'il fait? Bien, bon, nous sommes capables de type banlette, nous sommes capables de créer un document. Et pareil, comment nous corriger des voix de journal, c'est nous avons Word, un word processor. OK? Excel. Qui nous fait Excel? Anybody? Excel qui nous fait? Ou bien spreadsheet? Qui nous fait avec un spreadsheet software? Nous fait un table. Oui, une possibilité. Oui, nous fait. Qui nous fait? Nous store data. Bien bon. Oui, bien bon. Après? Un comptable qui je te fait? Capable de faire une calculation. Comment je te fais une calculation? Basé là. Qui nous servait? Nous servait une formule. OK? Donc, Enzo, nous pouvons venir là. Mais ce qui est très important là pour l'instant, c'est d'apprendre software de database en pratique parce qu'il nous sert. Donc, dans sa classe-là, je peux copier un peu de notes et aussi nous pouvons servir software de notre laptop pour nous pratiquer database. Donc, database, nous store toute qualité de data. OK? Nous capable text, numbers. OK? Anything that you can store. Et qui sont l'avantage? C'est avec database, nous prenons data d'application, c'est-à-dire un table pour store only one type of data. Donc, qui sont l'avantage? C'est comparé à dans un Excel file, nous pouvons stocker sa même data là plusieurs fois. Mais tandis que dans database, non, nous stockons une seule fois dans un table, là, cette data là n'est pas pour dupliquer. Fait comme si data là est update. Fait comme si une personne, une madame est mariée, sous un nom changé. Nous pas besoin de spreadsheet pas tout côté dans sa madame là sur nous sans souci. Non. We change it only in the one table. Le là, il pour OK, it's OK. Donc, data is consistent. It is the same data that is used by everyone in your software and everywhere. Là, il y a un peu vague, il y a un peu théorie là, quand pour rentrer dans le database, pour comment se trouver. Allez, copier. Highlight people, highlight things, highlight events. Très important.
Donc, il est très important de comprendre qu'un fichier, un database, is to any of these entities. Par exemple, si nous allons dans l'école sur database pour avoir l'information aux students, les subjects, les teachers, n'est-ce pas? Vous avez compris? Je parle dans l'hôpital pour stocker des les patients, les doctors, les medicines, n'est-ce pas? Vous avez compris le concept de database? Allez, ça très important de dessiner. Nous avons une question là. Nous avons une question là. Nous pouvons là, pas cet exemple, parce que nous pouvons mais dessiner les autres cahiers. Les copier?
Allez, question avec Neige. Combien records en a? Combien fields en a? Bien bon. C'est quoi un record? Combien d'informations nous avons une personne? Par exemple, un patient, nous postons son first name, son last name, avec ce diagnostic. Il y en a tellement là, correct? Donc, field 1, tu appelles first name, field 2, tu appelles last name, field 3, tu appelles disease, par exemple. Tu comprends? Donc, ça, c'est the structure of a table. OK? Ça, un petit peu avancé, pas nécessaire que tu dis. Ça, côté. Highlight about one type of item, person or event. Highlight, s'il vous plaît. Je besoin qu'on comprenne ça bien. Un table, il y en a un seul type d'information. Qui fait moi peut dire ça? Parce que quand je peux faire Computer Science HSI, là-bas, je peux apprendre database avec différents tables. Là, pour Form 5, je besoin apprendre on a single table database. C'est-à-dire, un database, c'est un seul table, je besoin une question là. Mais quand je viens dans HSI, non, je peux apprendre qui dans un database, il y a plusieurs tables et je besoin identifier une relation entre ces différents tables là. Donc voilà, dans un database, c'est un table of patients, un table of books, un table of doctor's appointment, OK?
Là, nous avons record et nous avons field. Correct? Comme on fait dire, c'est record field, nous pouvons, dans l'exemple, quand je peux bien répondre à cette question-là. Notez primary key, très, très important. Quand c'est un livre, c'est quoi un ISBN d'un livre? C'est quoi un ISBN? Avec Neige? ISBN, c'est quoi? Ah, zoom pour couper, là. Zoom pour couper et nous avons besoin d'un petit minute pour nous continuer nos classes. OK? See you.